La porte à droite, 4 couplets. Les 2 derniers sont contre la droite, attendue, normale, mais les 2 premiers sont contre les socialistes. Je voudrais faire deux remarques principales. La première, c'est que, disons, depuis la Révolution française, la droite, sur 200 ans, la droite a eu le pouvoir pendant sans doute 194 ans. Alors, ça fait 4 ans qu'elle l'a plus, elle pousse des hurlements, elle glapit, ouh là là, ça fait mal depuis commander, ça fait mal depuis avoir le pouvoir. Un peu de décence, messieurs, ne précipitons pas les choses comme ça, du temps, du calme. On ne peut pas quand même arriver à ce que vous n'avez jamais fait au bout de 4 ans, alors que vous avez eu tout en main pendant un si long laps de temps vous-même. Alors ça, c'est la première. La deuxième, qu'est-ce que c'est? C'est que, eh bien, effectivement, le pouvoir socialiste a eu au début des bonnes initiatives. Il y avait un certain ton aussi dans les discours du président, des ministres, etc., qui changeaient. Ça me faisait plaisir d'écouter ces paroles qui parlaient de la justice, de la liberté, de la France. Il y avait un ton nouveau, c'était bien. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, c'est qu'on vit toujours, malgré la gauche, malgré le pouvoir socialiste, dans un pays capitaliste, et que, eh bien, on ne peut pas à la fois ménager, n'est-ce pas, la chèvre capitaliste et le chou prolétarien. Il y en a un qui doit manger l'autre. Oui, mais enfin... Et comme on n'a jamais vu de chou manger une chèvre, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, pour vous, les socialistes ont viré à droite. Hein. Dans cette chanson, c'est évident. Hein. C'est-à-dire que, oui, on peut appeler ça comme ça, ils ont subi la loi capitaliste. Hein. Et bon, c'est pas... Ça montre bien qu'il faut prendre des mesures plus efficaces, plus définitives avec le capital. Mais vous approuvez tout à fait la désunion de la gauche. Malheureusement, je la regrette. Ouais. Je la regrette. Vous pensez même que peut-être que le PC a trop attendu avant de rompre? Non, je pense que l'union a été faite en 81 sur des bases, malheureusement, qui n'étaient pas assez solides. Et que l'expérience nous a montré que devant, effectivement, les difficultés, les socialistes mettent de l'eau dans leur vin. Mais quand je vous entends, je me dis, pourquoi Ferrat n'est pas inscrit au Parti communiste? Je suis pas un homme de parti, moi. Je suis un homme proche, et souvent du Parti communiste, mais j'approuve pas tout sa politique, j'approuve pas tout ce qu'il dit. Le problème, c'est que j'approuve encore moins ce qu'il dit dans les autres partis. Alors, on a cru à un moment que... Enfin, vous êtes un compagnon de route, hein, c'est ça? On appelle ça Oui, compagnon de route. Oui. Et quoi qu'il arrive, hein, compagnon de route. Quoi qu'il arrive, Oh, si. je peux pas répondre de l'avenir. Moi, si. Alors, écoutez... Bon, non. Alors, en 80, il y avait cette chanson qui s'appelle le Bilan. Et alors, on dit, tiens, là, qu'est-ce qui arrive à Ferrat? Ah, ils en ont fait avaler des couleuvres de Prague à Budapest, de Sofie à Moscou, les staliniens zélés qui mettaient tout à l'heure. Oui. Hein, parce qu'ils vous en ont fait avaler, vous aussi, des couleuvres. Hein. Mais on en a fait, bien sûr, tout le monde en a avalé. On a avalé, mais je veux dire, pas forcément les communistes français, c'était surtout les communistes russes. Oui, mais enfin... Et bon, il faut faire aussi la différence. Hein. Alors, le rapport Khrouchtchev, c'est 53, si ma mémoire est bonne. Oui, 53. 53. Bon, Ferrat, 80, 27 ans pour dénoncer les staliniens. Vous ne trouvez pas que la transpiration est un peu lente, là? Ah oui, vous savez, il y a des choses, je vous dis, des sujets de chansons qui ne sont pas si faciles que ça à écrire. Alors, vous m'excuserez de la lenteur, mais moi, je ne suis pas rapide. Ouais. Ça s'est passé comme ça, j'aurais pu très bien. J'y pensais depuis longtemps, mais je ne l'avais pas fait. Et puis, je dois dire, à propos de ce sujet, qu'effectivement, le rapport Khrouchtchev, quand même, ce sont les soviétiques qui ont dénoncé le stalinisme et toutes ces séquelles et ces horreurs. Alors moi, j'attends encore qu'il y ait des responsables politiques français qui sont bien vivants à l'heure actuelle et qui fassent leur mea culpa et leur critique